Notre vie est faite de nombreux événements. Certains nous apportent du plaisir, d'autres nous causent de la peine. Même si nous ne pouvons pas empêcher ces événements de se produire, nous pouvons influencer la manière dont ils nous affectent. Comme le dit un proverbe, la douleur est inévitable. Cependant, la souffrance est facultative. Nous allons maintenant utiliser un iceberg pour nous aider à visualiser ce concept. Cet iceberg est composé de 4 couches. Nos besoins humains, nos émotions, nos actions et le résultat de nos actions. Nos actions et le résultat de nos actions se trouvent au-dessus de la ligne de flottaison. Ils sont donc visibles pour le monde extérieur. Nos besoins et nos émotions ne sont souvent pas visibles pour le monde extérieur. Ils sont en fait si subtils que parfois même nous ne sommes pas conscients de leur existence. Nos actions ou nos comportements sont motivés par nos besoins humains et nos émotions. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons tous des besoins humains basiques. Ceux-ci peuvent inclure l'amour, la gentillesse, la compassion, le respect mutuel, la sécurité et la sûreté. Lorsque nos besoins sont satisfaits, nous éprouvons des émotions positives telles que le bonheur, la satisfaction et la joie. En revanche, lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nous pouvons éprouver des émotions négatives comme la colère, la tristesse et la frustration. Si nos besoins et nos émotions ne sont pas gérés, nous avons tendance à réagir de manière improductive aux situations de notre vie. En reconnaissant et en apprenant à gérer nos émotions, nous pouvons répondre aux situations plutôt que d'y réagir. Notre souffle peut nous donner la force de gérer efficacement nos émotions. Il suffit de repenser à un moment où vous étiez en colère. Comment respirons-nous? Lorsque nous nous mettons en colère, notre souffle devient rapide, saccadé et courte. Nous sentons la chaleur de la colère nous envahir de l'intérieur. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un est anxieux? Comment respirons-nous? Le souffle devient agité et saccadé. Que se passe-t-il lorsque nous sommes tristes? Comment respirons-nous? Notre expiration est plus longue, nous soupirons. Maintenant, pensez à tous ces moments où nous sommes heureux. Comme quand on va à la plage pour regarder le coucher du soleil, comment respirons-nous? Notre souffle est alors longue et profonde. Tout comme nos émotions ont des rythmes de respiration spécifiques. Nous pouvons utiliser les rythmes de notre souffle pour gérer nos émotions. C'est la science de notre respiration. C'est le fondement de tous nos ateliers où nous enseignons des techniques de respiration profonde qui nous aident à gérer nos émotions, à améliorer notre état d'esprit, à augmenter notre niveau d'énergie et notre bien-être mental. En apprenant à gérer nos émotions, nous pouvons réagir aux situations avec élégance et dignité, plutôt que de simplement y réagir. Chez Cities for Peace,